Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour le bilan couture spécial tenue de cérémonie. Donc ma nièce s'est mariée courant juin et je ne sais pas ce qui m'a pris, je me suis dit que j'allais coudre les tenues pour ma famille, donc pour mes enfants et mon mari et moi-même, pour cette cérémonie. Et donc pour celles qui ont regardé le haul couture, vous savez que pour mon mari il y a eu un petit souci de tissu. Mais finalement, j'ai quand même cousu 2 tenues complètes pour Alice et Johan, plus ma robe, pour les personnes qui commençaient à se douter que j'allais la coudre. J'ai cousu du 19 mai jusqu'au 9 ou 10 juin. Donc voilà, ça fait à peu près 3 semaines, 3 semaines, je pense que ça doit faire un truc comme ça. Donc il y a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6 ou 7 projets, je crois. Donc ça fait quand même pas mal. Il y a une chemise, un veston, 2 pantalons, une veste, une robe, 6 projets. Donc voilà. On va commencer parce que ça risque d'être extrêmement long. Sinon, j'ai mon petit carnet de couture avec mes petits stickers. Le carnet, si vous êtes intéressé, toujours pareil, vous allez sur la boutique et vous regardez. En premier, on va donc commencer. J'ai réalisé, je vais légèrement vous décaler, désolé. J'ai réalisé le chemisier Jared de la maison Victor. Qui est. Est-ce qu'on le voit sur la couverture? Pas du tout. Je vais aller chercher. C'est un chemisier enfant ado, on va dire, qui va de la taille 92 à 176 et qui est ce chemisier-là. Et donc, c'est un chemisier après-midi. C'est un chemisier à manches courtes, comme vous pouvez le constater. Et moi, j'ai décidé d'allonger les manches. Je vous montre donc ma réalisation. Il s'agit de cette chemise donc à manches longues. Je vais peut-être me décaler de ce côté pour pas que vous ayez trop... Bon, le blanc, ça fait le blanc. Hein. Donc, à manches longues, avec un col tailleur. C'est lui-même qui a choisi. Je lui ai proposé plusieurs sortes de chemises. Et il a choisi celle-ci. Après, moi, je vais rallonger les manches, hein, mais voilà. Il y a une petite poche sur le devant. Et donc, ça fait un col tailleur et une parmenture. Alors, mon thermocollant, je sais pas ce qu'il a foutu. Je sais pas si vous le voyez là. Ah, mais je crois que vous le voyez. Non, attendez. Ouh, ça fait blanc. Attendez, bougez pas. Quand tu veux. Voilà. Il est un peu tout froissé. Elle s'est un petit peu froissée. La chemise, enfin le thermocollant avec la chemise. Donc il y a une patte de boutonnage avec des boutons. C'est logique, hein. Jusqu'à là tout va bien. J'ai fixé moi, donc comme j'ai pas de surjeteuse, j'ai fait un petit tourlet tout au long de ma parmenture. Oh mais putain, pardon. Zut. C'est en train de se couvrir pour l'orage et donc je me dis que hop, vous n'allez pas forcément voir. Voilà. Donc j'ai fait un petit tourlet tout du long et j'ai fixé sur la couture d'épaule. C'est une chemise qui va très vite à coudre. Alors, je vais quand même vous donner les détails. Donc elle va, comme je vous l'ai dit, du 92 à 176. Donc ça fait 3 ans, 3-4 ans je crois, jusqu'à 16 ans. Donc c'est issu de ceux-là Maison Victor. Moi j'en ai pas 15, j'en ai 2. Mars-avril 2018 et mars-avril 2019. Donc la chemise, je lui ai fait en 158-164 et c'est juste. Il a pu la mettre. Il pourra peut-être la reporter une fois, mais ça va être très vite court parce que là, il a atteint déjà le mètre 65. Elle est donc pile poil à la taille, sachant que lui est quand même assez fin. Donc je ne sais pas si vous avez un enfant qui est un petit peu plus rond, ça risque d'être beaucoup plus compliqué de le faire rentrer dans pile poil la taille. Quoi. Alors, j'ai suivi, la maison Victor, il y a toujours des explications en pas à pas. La seule chose que j'ai fait, c'est que en fait, je me suis rendu compte, d'ailleurs vous allez le voir, c'est le même magazine où il y a mon chemisier Bruna qui est là. Et donc c'est exactement la même façon de monter le chemisier. Donc je l'ai monté presque à l'aveugle, j'ai envie de dire. J'ai juste rajouté, donc comme je vous disais, des manches. Alors, j'ai pris un de ces t-shirts à manches longues pour... voilà, j'ai tiré la... Comment ça s'appelle? J'ai tiré la manche un peu moitié droit, moitié... Comment vous dire? Moitié droit, moitié en trapèze. J'ai découpé un petit bout pour faire donc une... comment ça s'appelle ce truc? Un poignet de manche, voilà. J'ai mis un petit bouton et donc je sais pas si on verra bien ici. Je vais
essayer de vous foncer un peu plus, parce que là on est bien exposé quoi. J'ai fait 2 petits plis et une fente indéchirable qui, ma foi, est très très bien réussie pour une fois. Les 2 fentes indéchirables sont très bien réussies, donc 2 plis, et elle lui va nickel, pile poil. Donc voilà, il a eu sa petite chemise qui était très flashy parce que ouais, c'est du blanc et après ça va être moins flashy, vous inquiétez pas. Donc il a eu sa petite chemise. Il voulait au départ un costume, le fameux costume 3 pièces, donc avec vraiment tout, la veste, machin, etc. Mais on avait déjà les premières chaleurs qui arrivaient, avant les 40 degrés qu'on vient de se taper là. Et il me dit ouais, peut-être juste le veston, on verra bien. Donc, on a fait un veston. Ah, je vous montre pas tout de suite, je vais vous montrer d'abord. Donc je suis partie sur un veston de costume. Et j'ai jeté mon dévolu sur le gilet 118 d'août 2021, qui est ce gilet-ci, qui a une allure plutôt masculine. Je sais pas si on voit bien, je sais pas si on voit, parce que là, il est vraiment... Voilà, il a une allure plutôt masculine. Donc il va du 36, c'est le G118, il va du 36 au 44, il est d'une difficulté 3 sur 4. Il y a des poches passepoilées que moi je n'ai pas mis. En fait, au début, j'ai commencé à suivre les explications Burda et en scrollant sur Instagram, je suis tombée sur une fille qui faisait exactement, qui montrait exactement comment enfermer les coutures sur exactement le même gilet. Donc, j'ai suivi son tuto. Donc voilà le gilet en question. Je l'ai réalisé dans le sergé. C'est un sergé, oui, à chaque fois j'ai dit gabardine la dernière fois, mais c'est un sergé de coton bleu marine de chez Craftin. Alors là, vous l'avez. Voilà, là, vous avez la bonne couleur. Parce que là, on voit qu'il est un peu plus pétant. Là, voilà, plus foncé. Très très beau, mais plus foncé. Et la doublure vient de chez Tissu Loli Shop. Il y a 3 petits boutons, c'est des boutons de mon stock. Je trouve que les boutons sont à peu près. 2 pinces sur le devant, 2 pinces, je sais pas si on les verra, sur le dos, et une parmenture au niveau, parmenture là et parmenture dos. Une parmenture dos et une parmenture qui court jusqu'en bas. Pour lui, j'ai fait une toute petite entrée, je crois, si ma mémoire est bonne. Alors, quel bon j'ai mis? Ah non, j'ai peut-être fait sur une... Parce qu'en fait, on met tout, voilà. J'ai laissé une petite ouverture, voilà, pour repasser tout le projet. J'ai fait juste... Alors, donc j'avais donc, comme je vous disais, je lis mes notes en même temps. J'ai pas mis les poches pour gagner du temps. J'ai commencé en suivant les explications de Burda, mais ensuite j'ai suivi simplement le tuto de ce que la meuf faisait. Ça allait super vite. Le seul petit truc, c'est que pour ceux qui ont suivi le vlog couture sur mon perfecto, il y a eu 2-3 points techniques dessus qui ont fait que j'ai un peu plus réfléchi avec la veste et avec le veston et avec la veste, je vous montrerai après. Je voulais que les... Comment dire? Je voyais que les parmentures, les pièces étaient les mêmes. Et donc j'ai décidé de les agrandir un petit peu parce que pour le perfecto, ça avait un peu collé. Pas collé quoi, je veux dire. Mais c'était pas nécessaire finalement, ça se mariait bien comme ça. Je pense que c'est juste qu'il y a eu un souci avec le perfecto, mais voilà. Bref, parenthèse terminée. J'ai donc rajouté un petit peu de marge, ce qui fait qu'on voit légèrement la doublure dépasser. Mais une fois qu'il le met, ça se voit pas spécialement. Donc voilà, je trouve que la doublure dépasse un peu, mais que comme ça. Sinon, voilà. Ça lui va très très bien, mais mieux que la chemise, puisque la chemise est légèrement petite. Et là, on est quand même sur un 36. Lui, il correspond à la taille 36, donc le patron est pile poil dans la taille. J'ai expédié un petit peu les projets. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Mais c'est vrai que ça c'est... J'ai pas marqué grand chose, hein, puisque c'était assez facile. J'ai juste suivi le tuto, en fait. En fait, j'ai fait mes pinces, mes plis. Puis après, j'ai mis ma doublure. Ah si, le seul truc que j'ai fait, c'est que du coup, comme j'avais agrandi, j'ai fait un pli. Voilà. Parce que je crois pas qu'il y avait un pli dedans. Mais bon. Et après, j'ai tout simplement monté comme c'était marqué dans la vidéo Instagram, quoi. On va continuer par les 2 pantalons, puisque ce sont exactement les mêmes pantalons que j'ai pris et pour Alice et pour Johan. Et vous allez voir comme quoi le tissu, des fois, fait tout pour un modèle. C'est un pantalon à pince qui vient de ce Burda Style là, qui est le Burda de juillet 2024, qui est un modèle best-of.
C'est un très joli modèle best-of. Au début, je voulais faire le modèle en entier pour ma fille, mais où il est ce truc? Mais la veste est une masterpiece et j'avais pas envie de repartir sur 10 heures. Déjà que la veste, elle m'a pris du temps. Donc, c'est ce pantalon-là. C'est le pantalon à pince 128 qui va de la taille 36 à 44. Il est de difficulté 2 sur 4. Difficile de faire plus classique et plus habillé. Le pantalon à pince avec des passants sur les hanches est une valeur sûre. De taille mode, ils avaient fait une ceinture un peu spéciale. Donc voilà, c'est ce pantalon. Je l'ai décalqué en taille 36 pour les deux, puisque mes enfants ont à peu près les mêmes mensurations. Juste aux fesses, Yohan est un tout petit peu, je crois qu'il a 1 ou 2 cm de plus que sa sœur, parce qu'il a un petit cucu bien rebondi. Donc, voici son pantalon à pince, toujours dans le sergé de coton bleu marine. Donc, vous avez un seul bouton, des poches à l'italienne, et donc sur le devant, je vais fermer parce que sinon on verra pas. Sur le devant, vous avez un pli qui court tout du long, vous fixez le pli au fer, donc de chaque côté bien sûr. Et à l'arrière, vous avez une pince. J'essaie de voir quand même que vous voyez. Une pince qui là aussi, ça fait un pli sur l'arrière. J'ai fait un double ourlet, mais je vous raconterai la boulette que j'ai fait. Ceux qui ont regardé le vlog le savent. Voilà, c'est un double rentré de 2 cm. Pour le zip, je me suis servi d'une vidéo YouTube. Ça a été tout seul. J'ai compris du premier coup, alors que moi d'habitude les zips c'est au petit bonheur la chance. Hein. Une fois sur deux ça marche pas. En revanche, la soupate est vraiment ridiculement petite. Donc je l'ai augmentée pour l'autre pantalon, mais elle est toujours aussi petite, donc il faut que je la réaugmente encore. Elle est vraiment petite, regardez, elle se tient, elle rentre même pas sur le haut, elle couvre même pas le bas. Au niveau des poches italiennes, j'ai juste rajouté, comme le tissu était assez épais, ma flanelle de viscose en fond de poche. Et je n'ai pas entoilé la ceinture, mais ça c'est une grosse erreur parce que du coup elle est un peu momolle. Ça se voit pas parce qu'il la porte avec une ceinture, mais voilà, c'est à entoiler des deux côtés quand même. Même si le tissu est comme celui-là, rigide. Je vais regarder que j'ai rien oublié. Donc au début on fait les pinces, les plis, on passe donc pince devant, pli au dos. On place les poches. J'avais fait une boulette au début, j'avais cousu les deux devant ensemble, n'importe quoi. Ensuite, moi, je couds la fourche. J'étais remontée un peu trop haut, donc j'ai dû la découdre ici pour replacer correctement le zip. La soupate est trop petite, je vous l'ai dit. Donc moi, je fais comme ça pour tous les pantalons, donc que ce soit pour moi ou pour les enfants. Donc je couds. Je fais tout le haut, les pinces, les poches, la fourche, l'intérieur des jambes et ensuite, avant de placer la ceinture, je fais essayer pour voir s'il faut rogner un petit peu sur les côtés ou pas, ou s'il faut coudre à 0,5 ou 0,7 au lieu de coudre à 1,5 cm, etc. Bref, vous m'avez compris. Au niveau des ceintures, alors déjà au niveau des ceintures, là les passants, vous le voyez pas trop, mais vous le verrez plus sur Alice, les passants c'est beaucoup trop grand. Il nous donne, genre il faut faire des passants de 10 cm ou 11 cm, c'est beaucoup trop gros. Ça va pas du tout. Donc il faut les faire vraiment beaucoup plus petits. Ça je le marquerai parce que franchement le modèle de pantalon m'a beaucoup plu et donc je pense que je vais me le décalquer pour moi pour le faire parce qu'il est vraiment très facile et très joli. Donc je vous disais le zip est facile, les passants un peu trop grands, donc ça il faudra que je diminue ma longueur de passant. Et il y avait une coquille en fait dans le patron, mais pas sur les explications. Sur la planche à patron, c'était marqué, moi quand j'ai décalqué, il y avait marqué couper la ceinture au pli, couper les devants au pli. Et dedans c'est marqué faites-le 4 fois. Et je peux pas couper 4 ceintures, c'est pas possible. Et après, en regardant comment ils ont placé sur leur planche, là comment ça s'appelle ? Vous savez, ils positionnent sur Burda, je prends le premier qui arrive, hein. Ils positionnent sur le tissu. Je me dis, mais pourquoi ? Et après, j'ai compris, en fait. C'était pas à faire au pli, c'était à faire avec des marges de couture. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai gardé la ceinture dos au pli et j'ai coupé les ceintures de devant. J'avais rajouté 2 cm, j'avais allongé mes pièces de 2 cm au départ, parce que souvent les ceintures sont trop courtes chez Burda, et j'ai bien fait parce que ça tombe pile poil. Donc voilà, une fois que vous avez cousu et assemblé vos deux ceintures, enfin le dos avec les deux devant,
c'est trop, enfin c'est juste devant pour faire pour faire la boutonnière et mettre le bouton. J'avais ajouté 2 cm sur le long, ça tombe bien, la ceinture était trop petite. Donc j'avais pas entoilé, j'aurais dû, c'est ce que je vous ai dit. J'ai juste entoilé au niveau de la boutonnière en fait. C'est tout ce que j'ai fait. Je me suis dit, ah c'est bon, il est assez rigide, je vais juste faire la boutonnière pour être sûr que quand c'est sollicité, ça soit pas non plus trop sollicité, mais voilà. Et donc, je vais vous raconter ma boulette pour ceux qui n'ont pas regardé le vlog. Celles qui ont regardé le vlog le savent. Donc, je mets le pantalon sur Johan pour lui faire l'ourlet. Et je me retrouve avec un ourlet de 7-10 cm. En gros, je sais plus combien il y avait, une dizaine de centimètres, je crois. Donc, je calcule. Allez, j'enlève pour un double repli de 2 cm. Et je me fais un trait et je me dis, hop, je vais couper. Donc, ce que je voulais faire, c'était couper comme ça et ensuite longer le long de l'ourlet. Donc, je vais pour couper droit, comme ça, en fait. Comme ça, hein. C'est ça, merde, c'est dur. Ah, mais ça bloque. Et à un moment donné, je percute, je me dis, oh, pourvu qu'il n'y ait pas un morceau de tissu. Donc, en fait, j'ai foutu un coup, on le voit là, un coup de ciseau. C'est pas gênant parce que, regardez, c'est à l'intérieur de la jambe, mais côté extérieur. C'est-à-dire, c'est à l'intérieur de la jambe, c'est à l'intérieur de sa jambe, mais sur le dos. Donc, ça se voit pas trop. Je vous l'ai montré parce qu'au début, j'avais mis un thermocollant qui a très bien tenu pour le mariage et tout ça. Au premier lavage, je vous ai dit, le thermocollant, du coup, il a dégagé. Je vais faire une rustine avec le tissu qui me reste pour bien lui remettre là et que ça recolle avec de la colle à tissu. Et je pense que je vais légèrement zigzaguer pour replacer ce petit accroc. Voilà, donc, voilà pour ce pantalon. Il va très bien. Il lui tombe pile poil sur la basket, en fait. Hein. Il n'est pas non plus pile à la taille pantalon. Il est un peu long. Tant mieux parce que lui, il grandit vite, donc voilà. On va passer donc, c'est la même chose, c'est le modèle pour sa sœur. Et regardez, là, on est complètement sur un autre style, avec de la gabardine de viscose. Là, vous voyez que, voilà, les passants, bah, ça va pas, quoi. Ils sont beaucoup trop grands. Là aussi, pour la ceinture, là, comme c'était de la gabardine de viscose, je me suis dit, bah, je vais entoiler l'intérieur. Bon, il fallait entoiler vraiment les deux. Hein. Donc, je vous conseille vraiment, en tout cas, ça, c'est ce que je ferai pour la prochaine fois. J'entoilerai vraiment les deux pans de ma ceinture, que je mette une ceinture ou pas. Ça fait beaucoup de ceintures dans la même phrase, mais vous m'avez compris, quoi. Parce que c'est vrai qu'elle aussi, elle porte la ceinture. Et je décalerai. Parce que je sais pas, c'est pareil pour son frère. Vous voyez, je me suis calée au niveau des plis. Et en fait, je pense qu'il vaut mieux se décaler vers là. Plus vers les hanches. Pour que la ceinture du commerce se place mieux, quoi. Plutôt pas la ceinture du pantalon. Donc j'ai utilisé des boutons, c'est des boutons d'un ancien pantalon à moi, avant de m'apercevoir que j'avais une tonne de boutons Bordeaux dans mon stock. Mais bon, c'est pas grave, je les ai réutilisés. Les autres sont sur la veste, il y en avait 3. Donc c'est pareil, hein, pli, pince, les poches italiennes. Là, pour les poches italiennes, j'ai pas fait de doublure, puisque le tissu étant assez fluide et léger, j'ai fait dans le même tissu. Et là aussi, pour le bas, j'ai fait un double rentrée de 2 cm, pour que ce soit propre. J'ai rien d'autre à dire. Ah oui, si, pour la ceinture, pour le zip, alors pour celui-là, ça a été super facile, mais alors pour celui-là, j'ai galéré. J'ai pris le truc et je suis montée à l'étage pour placer, comment ça s'appelle, pour placer les épingles, parce que j'y arrivais pas du tout. Je n'arrive pas à retrouver le sens. Bref. Donc là, je vous disais que j'ai rallongé ma pièce. J'ai mis 0,5, je crois, si même vrai. J'ai augmenté de 0,5 tout le tour de la pièce de pâte de boutonnage. Et c'est toujours trop petit. Voilà. Donc, vous voyez, du coup, ça va pas jusqu'en bas. En fait, moi, je la voulais jusqu'en bas et qu'elle se coince en haut. Donc, il faudra que je la retravaille si je veux la refaire pour moi, ce pantalon. Je vous avais dit que j'avais entoilé qu'une seule face, que j'aurais dû faire les 2 ceintures. Ah oui, j'avais voulu tenter une surpiqûre, mais c'était moche. C'était très très moche. J'ai voulu tenter une surpiqûre sur le... Comment ça s'appelle ? Sur toute la ceinture, justement pour bloquer ces passants là. Mais c'était terriblement moche, donc je ne l'ai pas fait. J'en ai donc fini pour ces pantalons. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me les poser dans la barre de commentaires, dans les commentaires. J'y répondrai avec plaisir. On va donc continuer toujours avec ce même burda, avec la veste de costume. Donc Alice, elle voulait
un pantalon et une veste. Je vous remettrai les photos d'inspiration de ce qu'elle avait vu. Au début, elle voulait quelque chose d'assez cintré. Et après, finalement, elle m'a dit non, je préfère quelque chose d'un peu plus ample. Un peu genre, j'ai piqué la veste à mon père, quoi. Donc, on est parti. C'est eux qui ont choisi eux-mêmes leur... Alors, pas pour le pantalon, hein, mais pour les vestes, les choses comme ça, les vestons, c'est eux qui ont choisi. Hein. Je leur ai montré différents modèles, ils ont choisi. Donc, il s'agit de ce veston-là. Alors, au début, elle voulait ce pantalon-là, mais alors déjà, vous allez voir comment, dans les photos, vous l'aurez vu déjà, hein, parce que je vous mettrai les photos d'essai là, et je vous mettrai les photos du mariage à la fin. Mais elle nage déjà dans son pantalon, tellement elle est fine, donc je ne pouvais pas mettre un pantalon encore plus ample. Est-ce qu'on voit pas mieux? Oui, on voit mieux là. Donc ça, c'est la veste. Alors, vous voyez, il y a juste, j'ai fait un petit changement. Je sais pas si vous voyez bien, le col, il fait une espèce de vague, c'est un petit twist hein, sur le col. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai arrondi pour faire un col classique. Hein. J'ai rogné au lieu qu'il y ait un petit renfoncement là. C'est parti droit. Donc, c'est un blazer, c'est le blazer 111, donc du Burda Style de juillet 2024. Il va de la taille 36 à 46. C'est un niveau 3 sur 4. Long revers, poche passe-poilée, coupe droite et assez classique. Après, il parlait du pantalon. Pas, après, il parle du pantalon et de l'ensemble. Bref. Moi, je n'ai pas mis les poches passe-poilées pour, là aussi, gagner du temps, comme pour le veston. Et je l'ai réalisé dans la même gabardine de viscose de chez Craftine. Et je vous montre le modèle terminé. Alors, c'est donc une jolie veste. Alors, j'ai fait des petites modifications. Je vous ai dit, au niveau du col, je l'ai mis droit. Il n'y a pas l'espèce d'arrondi. Je n'ai pas mis de pied de colle parce que quand j'ai cousu mon perfecto, quand je vous ai fait le vlog, je vous ai dit il y avait un truc qui collait pas, ça allait pas, parce qu'en fait je me suis rendu compte que dans tous les vestes à col tailleur que j'ai à la maison ou que j'ai déjà vu coudre, je ne vois pas de pied de colle dedans. Il y en a, en tout cas sur les miennes à la maison qui sont du commerce, il n'y a pas de pied de colle. Or là il y avait encore une fois un pied de colle, donc je ne l'ai pas mis et effectivement il se place super bien. Donc il y a une parmenture là, une parmenture sur les côtés. Voilà, qui va jusqu'en bas. En fait, après, une fois que vous avez tout attrapé, la parmenture, elle se place. Je sais pas si on voit. Oups, il me faudrait un peu plus haut. La parmenture se place sans qu'on ait d'ourlet à faire. Hein. Il y a des pinces. C'est une veste en plusieurs pièces. C'est-à-dire que vous avez deux devant, deux dos et deux côtés. Donc au début, on assemble le devant avec un côté, enfin les devants avec un côté, et ensuite on assemble le dos avec les côtés et les dos ensemble. Voilà. Au niveau des manches, c'est pareil, elles sont en deux parties. Il y a un dessus de manche, un dessous de manche, et elles sont finies par une fente, ce qui est très original et ce qui est très bien expliqué, ça se fait tout seul. Et ensuite, il y a une doublure acétate dedans, et là, les pièces de doublure sont complètement différentes, donc je n'ai rien touché, j'ai exactement repris pareil. Et pour une fois, hein, j'avais pas envie de m'enquiquiner, j'ai donc fait tout ça d'ouverture pour repasser la veste, parce que j'en ai marre de devoir repasser par un trou de 10 cm là. Donc voilà, cette veste, j'ai mis 2 boutons au lieu de 1, c'est ça aussi, et je pense que j'en ai fini, je vous ai tout dit. Si, je vous ai pas tout dit, attendez. Donc j'avais les étapes. Alors oui, j'ai suivi les étapes pour la veste, j'ai suivi les étapes de Burda et pas les explications. Dans les nouveaux Burda, depuis 2022 ou 2023, ils marquent genre 1, faites les pinces, 1, les pinces, 2, la boutonnière, 3, le machin. Vous voyez, il y a une sorte de checklist, on va dire. Moi, j'ai suivi ça et j'ai pas suivi. Prenez la pièce devant dos, mettez chiffre 1 sur 1, 2 sur 2. Voilà, j'ai pas fait ça, moi. J'ai juste fait l'ensemble. Donc, j'ai fait les pinces, les deux devant ensemble, etc., etc. J'ai un petit peu galéré ici parce que je voulais que tout soit bien enfermé et qu'il me manquait une partie, puisque j'avais enlevé le pied de colle. Donc, j'ai un petit peu... je me suis un petit peu fait des nœuds au cerveau. Mais j'ai réussi, hein, ça m'a pris un peu plus de temps, tout simplement. Hein. J'ai suivi surtout les consignes que j'avais fait pour le chemisier Burda au niveau notamment de la jointure entre les deux, le col et la parmenture, pour que ça donne ce côté col, j'allais dire châle, col tailleur. Les manches. Ah oui, les manches au début j'avais. C'est marqué qu'il faut résorber l'embu. Donc moi, quand je résorbe l'embu, je prends la manche, vous savez, je la mets là et puis j'essaye de la plaquer le plus possible. Et finalement, je me suis dit, et de l'autre côté, fronce-la et montre-lui ce qu'elle préfère. Et elle a préféré la partie tête froncée.
Donc j'ai défait la manche où j'avais juste résorbé l'embu et j'ai froncé la tête de manche, ce qui fait qu'elle a la manche légèrement froncée et ça fait très très joli. Je trouve que ça lui va très très bien. Je pense que j'ai donc fini. Alors comme d'habitude, hein, quand je lui ai mis la doublure et que je lui ai fait essayer, de suite elle a dit ah c'est un peu plus serré. Bah c'est toujours pareil, dès qu'on met la doublure on est un peu plus serré dedans, mais bon en même temps elle m'a dit je vais pas aller faire voilà, elle va pas aller faire un marathon avec. Hein. Donc voilà, les boutonnières je vous ai dit j'en ai mis 2, j'ai essayé 20 cm pour repasser sur l'endroit. J'ai donc marqué en conclusion que la veste est bien, ça donne un joli tombé avec la gabardine de viscose, ça donne un très joli tombé. Mais les doublures, ça commence à me gonfler, notamment à cause des explications Burda vaseuses. J'étais pas contente le jour-là, je crois. Voilà. Bon, Alice est très contente. Ça correspond très bien à la taille, donc voilà, selon votre taille, si vous devez refaire ce patron, prenez bien votre taille, ça tombe pile poil. Alors oui, moi j'ai entoilé donc le dos, l'arrière du col pour que ce soit pas tout moumou, et juste voyez tout je vais essayer de vous le mettre devant, là plutôt comme ça, tout ça de la parmenture. Je pense que j'aurais pu peut-être tout entoiler parce que finalement l'entoilage, alors l'autre entoilage c'est un entoilage un peu plus rigide, ça c'est un entoilage spécial pour les viscoses que j'utilise, je trouve qu'il est mieux. Donc je me tamponne un peu avec ma petite serviette parce que je commence à avoir chaud. Donc voilà, je pense que peut-être que j'aurais pu faire mieux, mais bon, moi j'aime bien quand même avec ce côté un peu moumou, un peu fluide. J'en ai donc fini pour la veste. On va passer à ma robe. J'espère que le ventilateur vous embête pas trop, hein, mais je crève vraiment de chaud, je n'en peux plus. Avec ces chaleurs, je ne fais que transpirer là aujourd'hui, même si ça se calme. Je me suis carrément pris une petite serviette éponge pour me tamponner. C'est pour ça que je me maquille pas, hein, c'est pas la peine, je dégouline avec les chaleurs, c'est catastrophique. Donc ceux qui ont suivi le haul tissu, vous savez que j'avais été très déçue de ma robe, en fait du tissu. Je voulais, ma nièce m'ayant annoncé que c'était un mariage sur le thème bohème chic, je voulais quelque chose de bohème chic. Et immédiatement, j'ai pensé à la robe du Burda de juin 2017. J'avais réalisé celle sur la couverture pour la communion de mon fils il y a 2 ans ou 3. Et tout de suite, j'ai pensé à la version longue qui, pour moi, donne vraiment une allure très très bohème. Donc, j'aurais bien aimé trouver un tissu à peu près dans le même style. Je ne sais pas si vous voyez bien. Vous voyez, un tissu un peu comme ça. Donc, la robe maxi 109 qui va du 36 au 44, qui est d'une difficulté 2 sur 4. Voici le hit absolu de la saison, la robe longue vaporeuse en mousseline de viscose imprimée, qui s'orne de larges volants aux épaules sur le buste croisé et font office de manches. Le modèle Burda Vintage date de 1975 et n'a pas pris une ride. La jupe présente de nombreux plis regroupés sur l'avant pour ne pas alourdir la silhouette et faire danser la longue jupe. La robe convient en maintes circonstances, mariage, campagne, plage ou soirée. Et donc moi, je l'avais fait pour la communion de mon fils, je suis vraiment désolée, hein, mais c'est comme ça. Et donc je l'ai refait dans cette magnifique viscose bleue. Alors, au début, je râlais un peu, ça va. C'est pas la robe de l'année, ça sera pas ma préférée, ça c'est sûr. Mais je la porte et j'arrive à l'apprécier. Donc voilà. J'ai donc suivi complètement les explications que j'avais déjà notées la première fois. Et je confirme donc certaines choses, notamment que les emmanchures sont beaucoup trop hautes. Donc il faut que je descende, que je creuse mes emmanchures. Et la taille, une fois que je la mets, est beaucoup trop haute, elle aussi. Alors que j'ai déjà une taille haute. C'est-à-dire que j'ose pas imaginer les gens qui l'ont pas, alors qu'on voit bien sur les photos que les tailles, que ce soit celle-là ou celle d'entrée, que la taille est à la taille. Je sais pas si on voit, parce que c'est un peu... J'ai beaucoup de blanc, hein, voilà. Oh, je suis désolée. Hein. La taille est à la taille. Mais bon. Donc au départ, on commence, moi ce que je fais c'est le plus chiant. J'attache les deux devant, je fais une couture anglaise. Voilà. J'attache les deux morceaux du volant, pardon. Et je fais tout l'ourlet, qui est bien casse-pied. Voilà, je fais tout l'ourlet. Ensuite, il y a des pinces sur le devant, là. Alors, j'ai mon bout de pince que j'ai pas coupé, parce que je vais vous expliquer après.
Et il y a 2 pinces dans le dos qu'on ne verra pas. Ah, si, peut-être que vous les voyez. Je n'ai pas mis, normalement, il y a tout un... Comment ça s'appelle? C'est pas une parmenture, c'est un biais qui fait tout le tour de l'encolure, là, justement, à l'intérieur. Mais là, la dernière fois, c'était pareil, ça serrait trop. Donc j'avais marqué de ne pas le faire, ça servait à pas grand chose, je confirme, ça sert pas à grand chose. Bon, il faut couper la pointe, hein, parce que moi je l'ai pas coupé. Mais voilà. Et pareil pour les emmanchures, fallait rajouter un biais. Moi je l'ai pas rajouté, j'ai préféré faire un petit repli, tout petit repli, je sais pas si on le verra, de 0,5. Et l'emmanchure est déjà beaucoup trop serrée, même avec le repli de 0,5. Donc il faut que je creuse mes emmanchures si je veux la refaire, parce que je la referai en version bohème, là, comme je vous l'ai montré. Et pas en version tablier de ma grand-mère. Alors, autre chose aussi. Là, ici, vous voyez, là, il y a un trou. J'ai mis des points. Déjà, j'ai dû le reprendre parce que j'avais encore une fois croisé dans le mauvais sens. Pour ceux qui ne me connaissent pas et qui viennent d'arriver, j'ai un cancer du sein et j'ai donc eu une mastectomie. J'ai plus du tout de sein droit. Donc, j'essaie de plaquer toujours quand j'ai un croisé comme ça, de plaquer pour pas que quand je me penche, on voit ma cicatrice. Donc résultat, j'ai dû redéfaire pour replaquer, croiser dans le bon sens et pas croiser dans le sens prévu par le patron. Je pense aussi, et là je l'ai marqué pour la prochaine fois, les 2 morceaux là, pour moi je vais les coudre jusque là pour monter un peu plus la croisure. Voilà. Ensuite, donc je continue le tamponnage parce que moi je suis en train de me prendre une bouffée, je suis désolée. Donc il y a des plis sur le devant et là c'est pareil, j'ai pas fait le pli du milieu, normalement il y a un pli encore sur le milieu. Je voulais pas alourdir la silhouette, j'ai pas fait le pli du milieu et j'étais bien confort dedans. Moi je l'ai réalisé, je crois c'est en taille 42 la mienne. Non, en 40 gradé 42. Elle m'allait encore, c'était bien. Et donc il y a les mêmes plis dans le dos et c'est pareil, j'ai pas refait le pli du milieu non plus. Au niveau de la longueur, j'ai fait une grosse boulette. Je vous explique, je vais essayer de faire vite parce qu'il me reste 8 minutes. Au niveau de l'ourlet, je vous explique. Quand j'ai lavé le tissu, il restait 2,92 m de tissu. J'avais tout juste 3 mètres et une fois au lavage passé, 2,92 m, donc c'était vraiment trop court. Donc je me dis, je vais pas commencer à redécalquer la deuxième partie de jupe, puisque j'avais déjà décalqué le patron. Je me suis dit, en fait, je descends, je mesure pour que ça aille jusqu'à mes chevilles, et je découpe mon patron, parce que j'avais marqué x1 sur mon patron. Je découpe et je dis putain, ça tombe dans moins de 2 mètres quoi. N'importe quoi. Je dis pourquoi il demande 4,85 m. Bah, il fallait la découper en 2 fois la jupe, donc forcément j'étais plus bon. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai redécoupé un pan de jupe. Je l'ai fait tomber au maximum que je pouvais. Et j'ai ensuite placé l'autre jupe qui était beaucoup plus longue. Je les ai mis pendre la nuit pour que bien elles descendent là. Et ensuite, j'ai égalisé à la plus courte. Et donc voilà, et ensuite j'ai fait un ourlet sur le bas. Donc ce qui fait qu'elle n'est pas aussi longue que je l'avais espéré. Moi, je la voulais vraiment sur les pieds. Après, elle rend quand même pas mal. Vous la verrez dans 5 minutes sur les photos de la fin. Je vous mettrai les photos du mariage, hein, autant que je vous mette des photos où on est joli dessus. Donc, je vais faire le tour. Tac, tac, tac. La précédente réalisation, je trouvais que la taille était trop haute. C'est déjà le cas. Alors je sais pas si c'est parce qu'il faudrait que je la fasse tout en 42 peut-être, mais je crois que j'avais déjà vérifié et c'était pas bon. Donc pour moi, il faut redescendre la taille, creuser les emmanchures et je pense que là on pourrait être sur quelque chose un peu mieux. Et si j'arrive à trouver un beau tissu comme ça, en belle viscose là, un peu bohème, je pourrais me faire une robe un peu baba cool. Voilà. Ah oui, il y a un zip invisible, je vous l'ai pas dit. En fait, il y a un zip invisible sur le côté. Et là, c'est pareil, il faudrait que je trouve un autre système parce que, vous voyez, il tombe sur la manche. Alors là, c'est pas grave, de ce côté, il est ouvert. Il est ouvert. Voilà. Il s'arrête en plein milieu, comme ça, à la one again. Il faudrait que je trouve un autre moyen de le finir. Donc voilà. Et puis, je crois que je vous l'ai déjà dit, coudre ici pour retrouver la croisure et le monter un peu plus haut. Voilà. Ça, c'est les choses. La croisure est trop profonde. J'ai fait les pinces d'eau devant. J'ai pas fait de couture anglaise sur les côtés du buste pour être sûre de gagner en aisance. Et ça allait. Mais j'ai cousu quand même à 1,2 cm au lieu de faire une couture anglaise où là je bouffe bien le 1,5 cm, voire un peu plus. Sur la jupe, je l'ai fait par contre. Hein. Sur la jupe, je suis partie en couture anglaise. Ouais, je sais pas si vous voyez là, ouais. Mais pas sur le haut. Sur le haut, je suis restée en couture simple. Hop.
Je vais rester en point droit et point zigzag. Point droit et zigzag, mais vous ne verrez pas parce que c'est hyper blanc à cause que dehors l'orage arrive. Enfin, l'orage arrive, mais enfin il fait quand même 30 degrés. Hein. Enfin bref, voilà, j'en ai donc fini. Ah oui, il me reste vraiment plus rien de ce tissu. Sauf, j'ai tout mis dessus, hein, mais sauf ce grand morceau là, carré, rectangle. Je vais donc m'en faire, je vais essayer de foncer un peu quand même, parce que là, avec l'orage qui arrive, je vais donc m'en faire une ceinture pour aller avec, parce que voilà, comme ça il y aura une ceinture. Moi je l'ai porté avec une ceinture un jour là, c'était plus joli avec une ceinture marronnée. Donc je l'ai porté et avec les grands rectangles qui restaient, j'ai fait une petite jupette, je vous mettrai la photo là, une petite jupette pour ma nièce. Voilà, j'ai fait en 3 pans et puis j'ai repris un petit tourlet, enfin j'ai fait un truc sans patron, sans rien. Donc j'ai entièrement fini ce coupon et voilà, on n'en parle plus du coupon de mémé. J'en ai donc terminé pour ce bilan couture. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en poser. J'espère que j'ai pas été trop vite dans mes explications. J'ai rien oublié, je pense, à vous dire. Je pense que je n'ai rien oublié de vous dire, ça sera beaucoup plus français. Voilà. J'en ai donc terminé. Moi, je vous retrouverai, pour les personnes qui ne regardent que la couture, je vous retrouverai en septembre pour le bilan de ce que j'aurai cousu cet été. Pour les autres, on se retrouve cet été pour les vlogs. J'en profite parce que sinon je vais oublier. Les stickers, les carnets couture sont en vente sur la boutique. Vous n'oubliez pas, vous avez un code promo qui va jusqu'au 3 juillet à minuit. Après, il n'y en aura plus. 3 juillet minuit pour... voilà, vous avez moins 10% sur tout le site hors frais de port. Et voilà, j'en ai donc terminé. Je pense que je vous ai tout dit. N'hésitez pas à le prendre hein, si ça vous intéresse pour la boutique parce que derrière après je les enlèverai probablement. Je suis pas sûre de les laisser pour cet été puisque je pense que je vais les proposer à une boutique. Donc après vous les aurez plus sur le site. J'en ai donc terminé. Moi je retrouve... je vais vous retrouver, pour certaines, dans les vlogs cet été, pour les autres, à la rentrée. N'hésitez pas à me dire quel patron vous avez préféré, quelle tenue vous avez préféré. Moi, je vais vous laisser ici avec les photos prises pendant le mariage. Je vous retrouve pour certains en septembre, pour les autres la semaine prochaine. D'ici là, dans 2 semaines. D'ici là, prenez grand soin de vous. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt.